Les amis, lorsque le respect n'est plus de la partie, retirez-vous. On dit souvent, lorsque le respect n'est plus servi à table, vous prenez votre serviette, vous la déposez sur la table, vous vous levez, vous rangez votre siège et vous partez. Moi, en fait, ça commence un petit peu à me fatiguer de voir sur les réseaux sociaux des gens qui se font refouler, des Noirs principalement, qui se font refouler devant les restaurants, en boîte de nuit, à certains endroits, et qui viennent faire des story times sur TikTok. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose de gênant. Au bout d'un moment, on veut pas de toi, mais on veut pas de toi à un endroit où tu vas donner ton argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens faire du scandale, blablater, dire oui, on m'aime pas, on est raciste avec moi, oh pauvre de moi, etc. Mais attends, mais tu t'en vas. J'ai vu une vidéo de Carmel. Alors, je vous ai déjà parlé de Carmel, pour ceux qui ne la connaissent pas, j'ai déjà fait une vidéo à son sujet. Et elle était dans un restaurant, donc au Café Georges V, pour ne pas le nommer. Et on l'a rabaissé à un point, et pourtant, le Café Georges V, je suppose qu'il est juste à côté de l'hôtel Georges V, qui est le Four Seasons, c'est un palace. Je suppose, je ne suis pas sûre. Mais de toute manière, moi, après cette vidéo remplie du racisme qu'elle a subi, c'est sûr que je n'irai pas à cet endroit-là. Je n'irai pas non plus au Georges V, à l'hôtel. Pourtant, c'est un hôtel qui est sur ma wishlist. En fait, je ne vois pas comment on peut manger à un endroit où on vous place derrière, en arrière-salle. Un endroit où on vous met à côté des toilettes, par exemple. J'ai vu ce genre d'histoire, d'expérience vécue plein de fois sur les réseaux sociaux. Moi, je me rappelle une fois, c'était même pas une histoire de racisme. C'est pour vous raconter comment on est censé fonctionner lorsqu'on vient amener son argent quelque part. À cette époque-là, je pense que ça fait 10, 15 ans, j'étais même pas encore du genre my money, my power. Parce que maintenant, je suis carrément my money, my power. Je venais de commencer à investir dans l'immobilier et je me rappelle qu'il y avait un problème avec une des portes d'entrée. Et l'artisan qui devait faire la réparation m'avait dit d'aller dans une enseigne de bricolage dont je tairai le nom parce que ce n'est pas le sujet, chercher un verrou. Et à cette époque-là, moi, de toute façon, je suis nulle en bricolage, je ne suis pas manuelle, je n'y connais rien. Et donc, je m'étais trompée de sens parce que visiblement, il y a un sens gauche et un sens droit. Donc, finalement, comme je m'étais trompée de sens, je ramène le truc dans le magasin. Ils me disent qu'ils ne le reprennent pas. Non, c'est une blague. Et j'avais ramené ça, genre, peut-être 48 heures après. On était encore dans les 7 jours légaux. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pas fait de bruit. Moi, je vous dis, je suis pas une fille qui fait beaucoup de bruit. J'ai repris mon truc, mon verrou mauvais côté. Je suis ressortie. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait peut-être 10, 15 ans, en fait, j'ai acheté 2 fois dans ce magasin et c'est très, très, très récent, tout simplement parce qu'ils ont installé un stand de fleuriste. En fait, il y a vraiment comme un fleuriste avec des fleurs, etc., une vendeuse dédiée. J'ai acheté 2 fois là des fleurs parce que ça m'arrangeait bien et je suis passée à la caisse automatique, je suis ressortie. Je n'ai jamais acheté quoi que ce soit qu'ils vendent, genre bricolage, plantes, salon jardin ou que sais-je. Ça, c'est la force du pouvoir d'achat. En créole, il y a un proverbe qui dit l'argent kabaoku, c'est-à-dire que votre argent peut pas en même temps venir jouer contre vous, en fait. Je ne sais pas s'il y a le même dicton en français. Si vous savez comment on pourrait traduire ça en français, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et c'est juste pas possible. Il faut savoir que lorsque vous amenez votre argent quelque part, on doit vous recevoir correctement. C'est la moindre des choses. Il y a une autre histoire qui m'est arrivée, pareil de ça, il y a longtemps quand même. J'avais l'habitude de commander, il y a plus de 10 ans, plus de 15 ans même, j'étais déjà revenue en Guadeloupe. Et j'avais commandé des articles, des vêtements par correspondance. Et à cette époque-là, c'était pas comme genre le retour gratuit et tout ça. En plus, en Guadeloupe, retour gratuit, c'est mort. Et les articles que j'avais commandés,
était en rupture de stock. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils m'ont envoyé d'autres articles. C'est comme si je commandais une paire de chaussures rouges et qu'à la place, on m'envoyait une paire de baskets violettes. En fait, c'est ce qu'ils ont fait. J'ai rien fait, j'ai rien dit. Je n'ai plus jamais commandé chez cette boîte. Et d'ailleurs, elle a coulé, elle n'existe plus. Prenez l'habitude d'agir, de réagir, les amis, en silence. Mais je veux dire un silence qui a du poids, un silence qui en dit long. C'est-à-dire que tu veux pas de moi, tu veux pas de ma communauté, donc pas question que je te donne mon argent. Et en plus, j'en parle un petit peu quand même autour de moi pour que plus de personnes de ma communauté ne viennent pas chez toi. Rappelez-vous l'histoire de H&M. Vous savez, quand ils ont sorti la pub là, où on voyait un petit enfant noir et sur le t-shirt, c'était écrit monkey, singe. Maintenant, les noirs, il y en a plein qui sont retournés chez H&M. Au début, ça a fait le buzz, c'était le tollé, comment ça, racisme, discrimination, etc. Mais depuis, ça fait peut-être 5 ans ce truc-là, ou 6 ans, je sais pas. Moi, en tout cas, mon H&M là, s'ils ont mon argent, c'est que j'ai laissé tomber 1 euro, quelqu'un du magasin est venu ramasser et l'a pris. Jamais je mettrai les pieds dans un magasin H&M à vie, for life. C'est mort. C'est-à-dire que les Noirs ont trop la mémoire courte. Et ça fait pitié. À un moment donné, c'est pénible. Il faut que vous arrêtiez d'aller mettre votre argent, votre pouvoir d'achat, vos deniers, là où on ne veut pas de vous, on ne veut pas de votre communauté. Arrêtez de faire ça. Pourquoi vous faites ça? On ne veut pas de vous à un endroit. Pourquoi vous venez pleurnicher sur les réseaux sociaux? Vous êtes entre amis, vous repartez. Vous affichez votre plus beau sourire du genre RAF, sérieusement RAF, vous donnez votre dos et vous partez la tête haute avec dignité et vous allez chiller ailleurs. Le nombre de restaurants, d'endroits où on peut chiller, notamment à Paris, parce que les histoires de racisme, c'est souvent, très souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, à Paris, vous allez ailleurs, un point c'est tout, et vous ne retournez plus jamais là. Mais attendez, c'est un client en moins, hein, je veux dire, pour eux, parce que vous savez très bien qu'on dit, l'argent n'a pas d'odeur. Donc voilà, c'était mon petit point du jour. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Partage cette vidéo à 1 ou 2 personnes que ça peut aider, inspirer. Like-la et surtout abonne-toi.